Kabalana lamini aw lafiyara kalansoko la k'a sababuya kɛ complexe scolaire Kadijatu Balo ye. Complexe scolaire Kadijatu Balo ale kɔni sigira sen kan kabini san 2019. Jardin d'enfants o b'a la, premier cycle o b'a la, second cycle o b'a la. Ka kɛɲɛ ni technologie ale yakubayali diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa. A promoteur ale y'a laɲini ni ka salle d'informatique k'o bila a ka kalanso o kɔnɔna la. Salle d'informatique min yɛrɛ sa ni a baara bɛ daminɛ e maa min bɛ 4e année na fo ka taa se 9e année ma informatique o bɛ aw ka bila la. Complexe scolaire Kadijatu Balo ni e mɔgɔ mago b'a la sa o filɛ nin ye Kabala S la nɛgɛjuru sira 79 02 36 20 65 90 63 62 ale kɔnko dɔrɔn i ni a promoteur o bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni o ye Abdou Kɔnɛ ye. Complexe scolaire Kadijatu Balo olu kɔni ka devise tɛ fɛn wɛrɛ dɛ o de ye kalandenw olu bɛ se ka kalanko ɲuman ni ka o sɔrɔ u ka kalanso o kɔnɔna la. Travail, discipline ale ni réussite o ye olu jɔrɔnankoba ye. Complexe scolaire Kadijatu Balo kabini e nana denmansaw olu lafiyara kalanko la. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans votre flash d'information et c'est sur malikunafoni.net. Afrobasket féminin championne d'Afrique en 2017 et en 2019, les Tigresses font la passe des 3 en finale de l'édition 2021 de l'Afrobasket féminin. Le Nigeria a pris le dessus sur le Mali avec 70 buts sur 59 dimanche 26 septembre. Jamais inquiété, les joueuses d'Otus Housley Junior assoient un peu plus leur domination sur les baskets africains. Accès à l'eau potable et formation professionnelle, le vice-président de la Banque mondiale visite les réalisations. En effet, le vice-président pour l'Afrique de l'Ouest et centrale de la Banque mondiale, Ousmane Diagana, a visité vendredi dernier les centres de formation professionnelle de Moussabougou et les chantiers des réservoirs d'eau de Bako-Djikroni. Dans le cadre du projet d'alimentation en eau potable de la ville de Bamako à partir de la localité de Kabala, grâce à cet appui de la Banque mondiale, 40 000 familles ont eu accès à de l'eau potable en raison de 20 000 francs au lieu de 50 000 à 100 000 francs, frais normal de branchement, a salué le ministre Lamine Seydou Traoré. Il a ajouté que ce projet va permettre de réaliser 300 branchements sociaux supplémentaires et aura un impact direct sur la vie de 66 000 foyers. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, Mamadou Kassonké, représentant le Premier ministre, a présidé vendredi dernier au Centre international de conférence de Bamako l'ouverture de la table ronde avec les forces vives sur la création de l'organe unique de gestion des élections et la validation de l'avant-projet des termes de référence des assises nationales de la refondation. C'était en présence de plusieurs membres du gouvernement, notamment Ibrahim Ikassa Maïga, ministre de la refondation de l'État chargé des relations avec les institutions, des représentants des organisations de la société civile, des mouvements signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation ainsi que ceux du corps diplomatique accrédité dans notre pays. Cette rencontre de 3 jours visait à faire une analyse approfondie des documents qui seront soumis à l'examen des participants en vue de formuler des propositions pertinentes pour la poursuite des efforts du gouvernement dans la recherche des solutions idoines aux préoccupations nationales. Considéré comme le cerveau du génocide des Tutsis au Rwanda, Bakosora purgeait une peine de 35 ans à la prison de Koulikoro, 10e région du Mali. Le colonel rwandais Théoneste
Bakosora est mort samedi dans une clinique de Bamako, a annoncé son fils Achille Bakosora sur les réseaux sociaux avant que l'information ne soit confirmée par l'administration pénitentiaire malienne. Alassane Bala Sankaré a été élu président du mouvement du peuple pour le progrès à l'issue du 10e congrès extraordinaire du parti dimanche. Le tout nouvel homme fort du MPP a appelé l'union sacrée des militants pour les prochaines batailles politiques. Il a aussi exhorté les militants à tourner le dos au passé qui pourrait les diviser davantage. À présent, les actualités hors de nos frontières au Niger, l'INCERF, l'organe des Nations Unies pour les réponses d'urgence, vient de débloquer plus de 7 millions d'euros pour aider le Niger à faire face aux inondations et à une pandémie de choléra. Quelques jours plus tôt, l'Union européenne a débloqué près de 300 euros pour lutter contre cette maladie. Le premier cas de choléra a été déclaré fin mars, malgré une réponse rapidement mise en place par les autorités sur les 8 régions du pays, qui sont toujours touchées par l'épidémie. Enfin, pour terminer, la prorogation de l'état d'urgence sanitaire pour une durée d'1 an, fermeture des lieux de culte, des bars et restaurants ou encore conditionnement de l'accès aux bâtiments administratifs subordonnés à une preuve de vaccination, des restrictions qui prennent l'air de pression pour obliger la population à se faire vacciner. Les partis politiques et les évêques ne sont pas d'accord avec cette gestion de la campagne de vaccination. Et c'est tout pour votre flash d'information. Nous vous rappelons que notre application est disponible sur Play Store. Il vous suffit juste de taper malikunafoni.tv et vous aurez accès à toutes nos publications. Merci et bon début de semaine à tous. Bonne journée.